Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Global Market Investment. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet fondamental pour tout trader. Alors, ce sujet n'est rien d'autre que comment trader la vraie cassure de structure et les fausses cassures de structure. Dans cette vidéo, nous allons bien évidemment expliquer comment distinguer les vraies opportunités des faux signaux pour optimiser vos stratégies de trading et éviter les pièges courants. Que vous soyez trader débutant ou expérimenté, ces connaissances sont essentielles pour améliorer vos performances sur les marchés. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car nous allons également vous montrer comment accéder à plus de contenus éducatifs et bénéficier de nos analyses exclusives sur le Forex, les indices synthétiques et boursiers, les matières premières bien évidemment, ainsi que nos recommandations sur les projets crypto pépites. Alors c'est parti. Comme je le disais en titre, que la vidéo d'aujourd'hui est consacrée bien évidemment à comment trader les vrais des fausses cassures. Qui dit cassure dit le break of market structure. Cassure n'est rien d'autre que le break of market structure. Alors pour débuter, ce que nous devrions savoir ici, c'est que ça soit une fausse ou bien une vraie cassure, ces différentes cassures ont des règles et propriétés. Et vous devriez imbriquer coûte que coûte ces règles et propriétés pour affiner vos stratégies de trading et faire des entrées optimales moyennant un risque raisonnable. Alors, ce que vous devez savoir ici, quand il s'agit d'une vraie cassure, nous savons bien évidemment qu'une vraie cassure a des règles et propriétés, c'est-à-dire les règles et propriétés d'une vraie cassure de structure s'alignent derrière les règles et propriétés d'une structure haussière. Et dans nos précédentes vidéos, vous savez déjà, quand nous sommes dans une structure haussière, le prix fait des hauts de plus en plus hauts. Et le fait que le prix fait des hauts de plus en plus hauts, cela veut dire que le marché casse les niveaux clés, les niveaux de structure avec le corps, tout en protégeant les bas. Et notre objectif, bien évidemment, sera d'anticiper la fin de ce mouvement de retracement. Alors, pour trader les vraies cassures de structure, il n'y a rien de compliqué. La première des choses que vous devriez mettre en évidence, c'est d'identifier le low, le swing low, le bas initiateur de cette cassure et le point culminant où le prix a atteint pour démarrer le mouvement de retracement. Après avoir identifié ces deux points clés, le swing low ici, le swing high ici, vous allez mettre en évidence votre Fibonacci swing low jusqu'au swing high pour identifier un niveau clé. Et les niveaux clés que nous avons ici à Global Market Investment, parmi les niveaux clés, c'est le Golden Zone. Et ce Golden Zone, qui n'est rien d'aucune zone clé de GMI, une zone clé de Fibonacci, vous voyez, vous permettra de mettre en évidence là où le prix viendra pile poil pour démarrer une nouvelle impulsion. Vous voyez, le prix a fait ici un swing low, un swing high, il a retracé. Voici le point culminant, le point atteint, le niveau atteint par le prix pour démarrer ce mouvement de retracement. Et vous voyez bien évidemment, une fois que le marché vient sur ce point, il a démarré un nouveau mouvement impulsif. Alors, de la même manière, quand le prix a démarré ce mouvement impulsif, arrivé à ce niveau, il a fait quoi? Un break of market structure. Il a cassé ce niveau clé, ce haut avec le corps. Et notre objectif sera encore d'anticiper ce nouveau mouvement d'impulsion. Alors, on va patienter. Le fait de patienter, c'est de patienter pour voir le nouveau haut que le prix fera après cassure de ceux anciens plus hauts. Maintenant, après la formation de ce nouveau haut, on attend le mouvement de retracement. Quand le prix commence par retracer, là, nous pouvons à cet instant T mettre en évidence également notre retracement de Fibonacci pour mettre en évidence les potentiels niveaux clés pouvant retenir le prix. Et nous voyons ici que le niveau où le prix vient, bien évidemment ici, c'est un niveau clé qui n'est rien d'autre que le retracement de Fibonacci. Vous voyez,
Là, c'est une structure, la cassure de structure a pour objectif de continuer le mouvement précédent, c'est-à-dire de continuer la tendance ou bien de changer la tendance. Et s'agissant d'une tendance baissière, nous assistons au fait que le prix, en faisant réel break of market structure pour donner un nouveau bas, nous assistons ici à un swing high et à un swing low ici. On attend la formation de ce swing low pour positionner notre retracement de Fibonacci afin d'anticiper la fin de ce retracement. Vous voyez, on anticipe la fin de ce retracement. Alors, ce que vous devez noter ici, le prix n'est pas venu dans notre niveau clé de Fibonacci ici. Le réel problème dont vous serez bien évidemment confronté, c'est d'identifier les vrais swing high et les vrais swing low afin de ne pas louper l'opportunité. Alors, si nous prenons ce cas d'espèce, vous voyez le bas, voici ce niveau qui a été initié, le mouvement initiateur de la cassure de structure ici, voici son origine. Donc, en positionnant votre boîte de gamme sur ce niveau, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez bien évidemment que nous avons notre break of market structure. Alors, ce que vous devriez et l'erreur dont vous devriez coûte que coûte éviter pour ne pas rater des opportunités, c'est de positionner votre outil de retracement de Fibonacci sur la bonne structure pouvant vous permettre de mettre en évidence le niveau clé de Fibonacci qui n'est rien d'autre que la golden zone sur laquelle le prix viendra pour continuer la tendance baissière. Et s'agissant de la tendance haussière, c'est la même chose. Alors, la cassure de structure peut être également à l'origine de changements de caractère. Le changement de caractère qui a des règles et propriétés que nous allons voir en profondeur dans nos prochaines vidéos pour que vous puissiez mettre en évidence les limites d'une vraie cassure. Ce n'est pas parce que le prix a cassé un haut ou bien un bas avec le corps que la structure va continuer par monter ou bien par descendre selon la tendance dans laquelle vous êtes. Donc, il faut savoir que vous pouvez également assister à une vraie cassure de structure, mais cette vraie cassure de structure va occasionner un changement de caractère que nous allons voir dans nos prochaines vidéos. Alors, là où nous allons nous appesantir le plus sur cette vidéo, c'est comment vous pouvez trader les fausses cassures. C'est les règles et propriétés qui sous-tendent une fausse cassure de structure. Alors, quand vous avez un niveau clé de structure ici, on sait déjà au travers de nos précédentes vidéos qu'une fausse cassure, c'est le fait que le prix casse un niveau clé. Mais la bougie initiateur de cette cassure n'a pas pu se clôturer au-dessus de ce niveau. Vous voyez bien évidemment que cette bougie s'est clôturée en dessous de ce niveau de structure. Ça, vous devriez le voir sur une unité de temps supérieure, H4, H3, daily, weekly et consort. Mais quand vous voyez cette cassure, vous avez l'obligation de descendre sur un lower time frame, descendre sur une unité de temps inférieure. Si vous descendez premièrement sur l'unité de temps inférieure, ici vous voyez, j'ai caricaturé ça ici en le mettant en bleu. En descendant sur votre unité de temps inférieure, vous allez constater que le prix est en train, c'est-à-dire ce mouvement qui a été à l'origine de ce balayage de niveau avec cette bougie, vous allez constater en time frame inférieur que vous avez des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Si c'est un mouvement haussier qui a été initié pour balayer ce niveau sur votre unité de temps supérieure. Donc, en descendant sur votre unité de temps inférieure, si c'est ici H4, vous pouvez descendre ici en H1, en M15, de toutes les manières, de toutes les façons. Descendez sur une unité de temps qui vous permettra de mettre en évidence la structure. En descendant sur cette lower time frame, vous allez constater que le prix fait des hauts, bas, haut, bas, haut. Maintenant, vous allez identifier si la prise
le Brick of Market Structure qui n'est rien d'autre que la prise de liquidité ici parce que les mèches sont utilisées pour prendre de la liquidité alors que les corps sont utilisés pour casser la structure. Maintenant, vu que c'est une prise de liquidité ici, en descendant sur votre unité de temps inférieure, vous allez constater que vous avez une structure et votre objectif, c'est d'identifier la dernière structure laissée par le prix avant de prendre la liquidité. La dernière structure identifiée par la structure avant de prendre cette liquidité ici, le voici ici. Vous devriez vous assurer que le prix vienne casser cette structure et après la cassure de cette structure, au point 2, vous devriez patienter que le prix revienne dans votre quoi? Dans votre bloc de commande qui n'est rien d'autre que ici la dernière bougie haussière avant le mouvement baissier ayant fait le Brick of Market Structure et vous vous positionnez sur l'entrée ici et votre objectif minimum c'est 1,3. Vous voyez 1,3. Allons sur le graphique pour mettre en évidence cela. Bon, voici sur notre écran de graphe. Ici, vous voyez que nous sommes sur une unité de temps supérieure. Vous voyez que cette bougie a été utilisée pour faire quoi? Pour faire le Brick of Market Structure de ce niveau. Mais ici, au lieu de l'interpréter en termes de Brick of Market Structure, on dira que c'est une prise de liquidité parce que nous savons bien évidemment que les mèches sont utilisées pour prendre de la liquidité. Alors, une fois que nous voyons cela, nous allons descendre en time frame inférieur. Et je pars en time frame inférieur pour voir ce qui s'est passé. Vous voyez sur notre unité de temps inférieure, vous voyez ce que nous avons. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons ici le fait que le prix, vous voyez que le prix est en train de monter. Il fait high, low, high, low, high, low. Et vous voyez la prise de liquidité. Vous le voyez ici, cette prise de liquidité. Qu'est-ce que le prix a fait? Le prix a pris cette liquidité après la prise de cette liquidité. Vous voyez, quand on est descendu en time frame inférieur en 1 heure, c'est le corps qui l'a cassé. Cela importe peu, étant donné que c'est une bêche qui l'a cassé en time frame élevé. Qu'est-ce que nous constatons ici? Nous constatons que ici que la dernière structure laissée par le prix avant de casser, de prendre la liquidité en higher time frame, le voici ici. Est-ce que le prix l'a cassé? Oui. Et votre objectif sera de faire quoi? D'identifier le niveau potentiel où le prix est venu et va démarrer une nouvelle chute. Et vous voyez ici que le prix n'est pas venu dans notre extrême order block, mais il est venu dans quoi? Dans notre breaker block que nous allons voir dans nos prochaines vidéos. Vous voyez, le prix est venu bien évidemment ici dans un bloc de commande ici qui n'est rien d'autre qu'un breaker block. Et en se positionnant ici comme cela, votre stop loss, soit vous le placez sur ce high protégé ou bien vous le placez sur ce niveau de breaker block et votre TP minimum est quoi? 1,3. Et vous voyez ici, est-ce que les 1,3 ont été vérifiés? Mais regardez ce que ça a donné finalement. Regardez, c'est une stratégie pépite. Essayez de l'imbriquer dans votre stratégie de trading et vous verrez la magie s'opérer. De la même manière, je repars sur notre unité de temps supérieure pour mettre en évidence cet exemple. Vous voyez ici, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une prise de liquidité. C'est un Brick of Market Structure. Mais ce Brick of Market Structure, comme on l'a su bien dit, que les mèches sont utilisées pour prendre de la liquidité. Alors, je passe en time frame inférieur pour voir ce qui s'est passé, pour voir comment la magie va s'opérer et regarder ce que nous avons. Quand je passe dans notre time frame inférieur, qu'est-ce que nous avons? Regardez, nous avons ici la dernière structure laissée par le prix avant de casser notre structure. Le voici ici. Le voici ici. Regardez cette dernière structure. Est-ce que nous avions assisté à la cassure de cette structure? Oui. Et qu'est-ce que le prix a fait? Regardez ce niveau. Regardez cette bêche. Regardez bien cette bêche. Il est bel et bien venir dans notre quoi? Dans notre bloc de commande. La dernière bougie haussière. Le voici. Et maintenant, ce que vous allez maintenant imbriquer, si votre bougie, votre order block est vraiment large,
vous pouvez identifier les 50% de ce niveau. Vous identifiez les 50% de ce niveau, vous voyez, et vous positionnez sur ces niveaux de 50% et votre TP graphique est 1,3. Et regardez, est-ce que les 1,3 ont été touchés? Regardez, est-ce que nous avions pu toucher notre target de 1,3? Ah oui, on l'a touché. 1,4 même. Et regardez ce que le prix a fait. Il a retracé, il a fait tout ce qu'il veut. Mais regardez, est-ce qu'on a pu toucher notre 1,3? Oui, on a pu le toucher. Donc, imbriquez cela à votre stratégie de trading et vous verrez comment vous aurez des entrées spectaculaires, des entrées moyennant des stop loss raisonnables. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur comment trader la vraie cassure de structure et les fausses cassures de structure. J'espère que ces informations vous ont été utiles et qu'elles vous aideront à affiner vos stratégies de trading. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec votre communauté de traders. Pour ne rien manquer de nos prochains contenus éducatifs, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Rejoignez-nous également sur nos différents canaux pour profiter de nos analyses approfondies sur le Forex, les indices synthétiques et boursiers, les matières premières et découvrez des opportunités d'investissement dans des projets crypto prometteurs. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, tradez prudemment et restez attentifs aux signaux du marché.